Sarajevo. Un cri dans l'histoire. C'est à Sarajevo que le destin du monde a basculé. Dans cette Bosnie qui vient d'être annexée par l'Autriche. La Serbie s'y oppose. Elle veut s'étendre en rassemblant les peuples slaves des Balkans. 28 juin 1914, Sarajevo. François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, accompagné de sa femme, vient d'échapper à un premier attentat. Il s'arrête à l'hôtel de ville pour protester violemment. Ce sont ici les dernières images du couple. En ressortant, un peu plus loin, ils sont tués à coups de revolver. L'assassin s'appelle Gavrilo Princip, 19 ans, militant nationaliste bosniaque. Ce sont des Serbes qui ont fourni le revolver. Cet attentat de Sarajevo, qui aura des conséquences incalculables, est d'abord perçu comme un fait divers. « 3 juillet 1914, avec les funérailles de François Ferdinand et Sophie Chotek, le compte à rebours vers la guerre est enclenché. Les militaires autrichiens ont toujours cherché un prétexte pour soumettre la Serbie. Ils ne peuvent prouver sa culpabilité dans l'attentat de Sarajevo, mais ils parviennent à convaincre leur empereur. Le chef d'état-major autrichien dit « Il faut se débarrasser des Serbes parce qu'ils ne cessent de mordre, comme des serpents, le talon de l'Empire. » Mais c'est compter sans la Russie, protectrice des Slaves. À Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, règne depuis 30 ans, sur 170 millions d'habitants, le tsar, l'empereur Nicolas II, 47 ans. L'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand, est, pour Guillaume II, ce qu'il y a de plus grave, attenter aux droits divins de la monarchie. « 28 juillet 1914. Les canons Skoda de l'artillerie autrichienne entrent en action contre Belgrade. La Russie, dans sa logique d'alliance avec la Serbie, envoie des troupes à la frontière austro-hongroise.